Alors, maintenant, on va prendre la feuille Present Simple Tense. Vous avez le titre au-dessus de la feuille et vous avez donc 2 exercices. Oui, vous mettez à la première, click on the correct option. Donc, le premier, Bob always, vous aviez soit drink, soit drinks, tea in the morning. Donc, pareil, Bob, on peut le remplacer par he, troisième personne du singulier, donc présence du S, d'où le fait qu'on utilise drinks et pas drink. À la deuxième, What does she like, likes. Pareil, on voit que le sujet c'est she, donc il faut la présence du S à l'auxiliaire, pas au verbe. Donc il faut does she like. La numéro 3, my sister doesn't play tennis. Donc my sister, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, donc ce sera doesn't. They visits their grandparents. They often visit their grandparents at weekends. Pareil, on regarde le sujet c'est they, ce n'est pas du coup à la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas besoin de S, donc ce sera visit. We sometimes goes to the ice rink, pareil. Sujet we, donc pas de S, donc go. Where do your parents come from? Donc là, je vous ai donné la réponse. Du coup, ce ne sera pas does ou comes, puisque le sujet, c'est your parents. Et your parents, on peut le remplacer par they. Donc, pas la troisième personne du singulier, donc pas de S. La septième, do ou does you want to go home? Donc, le sujet, c'est you, pas de S, ni au verbe, ni à l'auxiliaire. Donc, ce sera do you want to go home? Et enfin, la huitième, I doesn't watch television after school. Donc, ce ne sera pas doesn't, puisque le sujet, c'est I, et donc pas besoin de S. Deuxième exercice, c'est à vous de compléter au présent simple. Donc, ce sera Who does Sally visit in Spain? Pourquoi does? Puisque Sally peut être remplacée par she, troisième personne du singulier, donc forcément, il faut la présence du S. Enfin, du coup, la réponse, she visits her aunt and uncle. Pareil, on met le S au verbe puisque c'est le sujet she. La deuxième, does Tom go to school by bus? No, he doesn't. He goes to school on foot. Donc, does Tom go? Pourquoi does? Puisque Tom peut être remplacé par he, troisième personne du singulier, donc il faut le S. Et en plus, vous aviez la réponse en dessous avec no, he doesn't. Et enfin, goes, he goes to school on foot. Oui, bien sûr, on met du coup, on le met à la troisième personne du singulier puisque c'est he. Et on n'oublie pas que comme c'est un verbe qui se termine par un O, on met ES et pas seulement S, puisque c'est une exception. Ensuite, à la troisième, what does she watch on TV? She watches the news, but she doesn't watch soap operas. Donc, what does she watch on TV? Donc, pourquoi does? Puisque vous avez she, troisième personne du singulier, donc il faut le S à do. Pareil pour watches, she watches the news, d'accord? On n'oublie pas qu'on met ES et pas simplement S puisque le verbe se termine par CH. But she doesn't watch, donc là c'est pareil, on vous demandait de le mettre à la négation et pas de mettre seulement not watch, d'accord? Il fallait bien le conjuguer au présent. Et on met bien doesn't puisque c'est le sujet she. La quatrième, do they like swimming? Yes, they do, but they don't like running. Donc, do, pourquoi do they like? Puisque vous aviez le sujet they, qui n'est pas la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas besoin de S. Et en plus, vous avez la réponse en dessous, yes, they do. Donc forcément, il fallait utiliser do. But they don't like running, c'est pareil, on a toujours le même sujet, donc pas besoin de mettre doesn't, d'accord? À la cinquième, when do you go to a football match? I go to a football match on Sundays. Donc là, c'est pareil, le sujet c'est you et la réponse du coup c'est I puisque vous répondez à la question. Ce n'est pas la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas de S, donc ce ne sera pas when does, mais bien when do you go. Et enfin, la réponse ce sera bien I go et pas I goes.